ressent comme un étouffement, quoi. C'est surpeuplé. Alors du coup, tout le monde est aigri, tout le monde est énervé. Ici, c'est le Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge, il n'y a aucun accueil. Comment ne pas avoir la haine? Comment ne pas être dégoûté, même avec... Bon, c'est vrai qu'on a fait des bêtises. Bon, on a atterri en prison, mais c'est pas une raison pour nous traiter des gens comme ça. C'est vraiment pas évident le matin d'ouvrir la porte de la cellule et se dire qu'on va pas se faire agresser. Derrière ces murs, ce que la Martinique ne veut pas voir. Depuis 1996, c'est ici que s'entassent tous les détenus de notre île. Là encore, le département détient un triste record, celui de la surpopulation carcérale. Le centre, conçu pour offrir 570 places, doit héberger plus de 1000 détenus. Une prison au bord de l'explosion. Une situation intolérable pour Joël Oulma, agent pénitentiaire. Ce mal-être qui existe peut à tout moment exploser. Première étape, le quartier des arrivants. Selon la législation européenne, les détenus devraient bénéficier d'une cellule individuelle. Une procédure jamais respectée à Ducos. Le quartier arrivant est prévu pour 16 personnes, il y a plus de 45 personnes dedans. La loi pénitentiaire n'est pas respectée parce que c'est des cellules individuelles, des suivis des personnes incarcérées. Jusqu'à preuve de contraire, le travail n'est pas fait. On ne peut pas le faire parce qu'il y a trop de personnes incarcérées. Et on ne peut pas gérer cette flux de population. Après leur transfert dans une UV, une unité de vie, les détenus s'entassent jusqu'à 5 dans les cellules prévues pour 2 et doivent dormir sur des matelas à même le sol. J'arrive dans une cellule de 2. Mais une cellule de 2 vraiment à l'étroit. Et je me retrouve à dormir par terre. Alors, je vais mettre au randonnée à terre. Après, une mois, j'adore par terre. Dans les 4 heures, j'ai jamais vu ici. Je demande à voir le chef du service. Je lui dis que je ne veux pas dormir à terre, que j'étais sur un lit, comme je dors à terre, j'ai des problèmes de peau. Et quand les détenus se plaignent, on les menace de les mettre dans une cellule encore pire. On me met dans une cellule pire, quoi. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois me soumettre ou bien retourner dans la cellule et puis obliger à un de prendre ma place. Vous savez, quand une cellule est faite pour 1 ou 2 personnes et on en trouve 4, c'est quasiment impossible. Imaginez-vous à l'extérieur, par exemple une chambre, je peux m'interpeller ainsi, une chambre où il doit avoir qu'une personne et vous avez 4 personnes à l'intérieur. C'est invivable. Mais dans les cellules où nous sommes 4, il n'y a pas de douche. C'est déjà à l'étroit. C'est vraiment le 2 mètres carrés pour 4. Le WC pour 4. La table de cuisson pour 4. Une concentration inhumaine qui engendre insécurité et malaise pour les agents pénitentiaires. Le climat de tension, c'est que le personnel quand il arrive, quand il ouvre son UV pour faire son service, il se retrouve avec des personnes qui n'ont pas dormi la veille, qui sont excitées, qui sont énervées. Quand on ouvre la porte, on ne sait pas dans quel état sera le détenu déjà à l'intérieur. Et donc on peut, en ouvrant la porte, se faire agresser. À ce climat de tension s'ajoutent des conditions d'hygiène épouvantables. Il y a des rats qui courent partout dans les cellules, tout et tout, les rats. Les rats qui sont comme des chats, qui se battent entre eux, qui jouent au foot avec le pain. Les détenus ne sortent de leur cellule que 2 heures par jour, insuffisant pour faire baisser la pression. 22 heures sur 24, il n'y a aucune activité. Et ça n'a rien à voir avec la métropole. On ne s'occupe pas de nous, on n'a aucun avenir. Le seul avenir qu'on peut avoir, c'est d'avoir envie de casser la tête pour la surveillance. Oui, ils sont plus excités, ils sont sous pression et puis il n'y a pas aussi ce respect déjà de l'uniforme, même on dira même de la femme. Hein. Ils voudraient en fait nous considérer comme des objets. Malgré cette surpopulation de 160%, les médecins et les infirmières sont en sous-effectif. Alors le médical, quand on écrit au docteur, on est convoqué 3 semaines après. Donc quand on arrive chez le médecin, on est guéri. On se guérit nous-mêmes. Interrogé, le procureur général de Martinique, Jean-Jacques Bosque, est conscient que cette situation est inacceptable. Je dirais que les conditions de détention des détenus, à certains moments, ne sont pas normales. Et évidemment, lorsqu'il y a ce qui est le cas des matelas par terre, c'est des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles. La surpopulation de la prison se réduit à une inflation de la délinquance en Martinique.
La Martinique connaît un taux de délinquance élevé, qui est extrêmement soutenu, et notamment de délinquance violente. Pour répondre à cette délinquance, une réponse pénale ferme, parce que pour prévenir la récidive, pour maintenir l'ordre public, moins de délinquance, nous aurions évidemment moins de population pénale. Garant de la politique pénale, le procureur Bosc se dit dans l'obligation de demander l'application des peines prévues par les textes. Pour désengorger Ducos, la solution est de chercher à aménager celle-ci. Prioritairement les aménagements de toute nature et de vraiment de n'écrouer sur la peine que si tout aménagement s'est révélé complètement impossible. Quand on est en prison, c'est pas quand on dit on va à l'hôtel, hein. On ne demande pas le luxe non plus, mais le minimum. Comme on a toujours crié et dit, nous sommes à plus de 8000 km de métropole et on n'est pas écouté. Si jusqu'à présent, les détenus et le personnel pénitentiaire de Ducos se sont sentis abandonnés, après plusieurs mouvements de grève, ils ont été entendus. Interpellée par le sénateur Maurice Antiste, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a promis la construction de 165 places supplémentaires. Dans quelques jours, une mission ministérielle se rendra à Ducos pour enquêter. Parviendront-ils à désamorcer cette bombe à retardement ?